Eh bien, chers amis, ce soir, nous plongeons en nous-mêmes grâce au verset 28 du poème philosophique Uladun Arpadu, les 40 versets sur la réalité. Le sage d'Arunachala dit: comme il est nécessaire de plonger pour rechercher un objet englouti, plonger en soi est absolument nécessaire. Cela se fait en contrôlant la parole et la respiration, grâce à un esprit aiguisé. Et c'est comme cela que l'on peut connaître le lieu d'où l'ego émerge. Sois conscient de cela. Dans ce verset, Sri Ramana nous donne des indications utiles pour pratiquer l'investigation du soi, l'Atma Vichara, afin de tourner notre attention vers le lieu d'où semble émerger l'ego et donc le monde. Il nous invite à nous éloigner de la surface des choses pour nous immerger au cœur de l'être immuable. Cet être qui se tient avant toute notion de changement, de naissance et de mort. Plus nous plongeons en nous-mêmes, plus les choses qui apparaissent en surface apparaissent lointaines. Lorsque nous plongeons en nous-mêmes, ce n'est pas pour aller rechercher un objet nouveau, mais plutôt quelque chose que nous connaissons déjà. Nous semblons avoir perdu cela parce que notre attention est attirée par les vagues de la surface. Dans son tout premier ouvrage, ou plus exactement, dans la première retranscription de son enseignement fait par un disciple, cet ouvrage appelé Qui suis-je, Nan-Har en tamil, eh bien, Sri Ramana utilise déjà la référence, l'exemple des chasseurs de perles. Au 11e paragraphe, il dit ceci: tant que les tendances à s'intéresser à l'extérieur, les fameuses Vishaya Vasanas, sont présentes dans le mental, alors l'investigation qui suis-je, qui a ces pensées, est nécessaire. Quand les pensées apparaissent, alors il est nécessaire de ne pas les saisir. Et cette non-saisie est rendue possible par une attention à soi permanente et soutenue. Ne faire attention qu'à nous-mêmes est le vrai détachement. Rester fermement concentré sur ce que nous sommes, c'est ça la pure connaissance. En vérité, nous dit Sri Ramana, détachement et connaissance sont un. Au 19e chapitre, il poursuit, dit: de même que les plongeurs mettent une ceinture de pierre pour s'immerger, de même, chacun peut, grâce à la ceinture du discernement, retrouver la perle du soi. Si on s'accroche fermement au souvenir du soi, jusqu'à retrouver notre véritable nature, eh bien cela est suffisant. Pense à ceci. Tant que les ennemis sont dans le château fort, ils surgiront incessamment. Les ennemis, c'est les basanas, donc les tendances et les samskaras, les conditionnements hérités du passé. Donc tant que ces ennemis sont dans le château fort, ils surgiront incessamment. Mais si on les fait prisonniers à chaque fois qu'ils sortent, eh bien la forteresse sera bientôt entre nos mains. Tant que l'attention, chers amis, est dirigée vers autre chose que nous-mêmes,
Alors les désirs, les attachements, l'investigation ou la non-investigation, tous les concepts devront être déposés par une concentration exclusive sur ce qui ne change jamais. Le simple fait de se demander qui observe tout cela révèle le caractère imaginaire de ce qui semble se présenter dans le champ de conscience. Sri Ramana nous dit, nous n'avons pas à attendre que les pensées se manifestent. Pratiquons en tout temps la concentration absolue sur ce que nous sommes, c'est-à-dire sur ce qui ne change jamais, quels que soient les états de conscience et les circonstances apparentes. Les graines qui donnent naissance aux pensées sont appelées Vishaya Vasanas. Cela signifie la tendance à projeter notre attention vers l'extérieur, Vishaya Vasanas, en restant pleinement attentif à notre véritable nature. Nous ne cultivons pas ces tendances. En plongeant en nous-mêmes, nous nous éloignons de la surface des choses. Nous n'aurons même pas à contrôler la parole et la respiration, cela se produira de lui-même, naturellement. Il y a eu ce moment où, lorsqu'il avait 16 ans, Sri Ramana ressentit une peur intense de la mort. Il désirait savoir si je suis disparaîtrait avec le corps, ou si je suis était différent du corps. En focalisant son attention puissamment sur lui-même, eh bien, le corps physique mourut pendant 20 minutes. Michael James dit, beaucoup de livres affirment que Sri Ramana avait fait semblant d'être mort. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il s'est allongé afin de pouvoir tourner toute son attention vers lui-même. Et son corps physique est véritablement mort pendant 20 minutes. Et puis il y a eu ce retour à la vie, parce qu'il y avait quelque chose à accomplir. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était vivre au pied de son maître, la sainte montagne Arunachala, pendant 54 ans supplémentaires, et de nous enseigner le chemin de l'investigation du soi, le chemin de l'abandon total et absolu. Dans une version alternative de ce verset, Sri Ramana nous dit l'ego qui émerge avant tout. Ce qui est indiqué ici, c'est que l'ego qui émerge avant tout le reste, eh bien cet ego est le substrat de toute la manifestation. Quand l'ego semble venir à l'existence, tout vient à l'existence. Le monde, les autres, le temps, l'espace, le nom, les formes. Quand l'ego est absent, par exemple en sommeil profond, alors tout est absent. L'ego est tout ce qui apparaît. Donc, renoncer à l'ego, c'est véritablement renoncer à tout. Alors, chers amis, plongeons en nous-mêmes avec une attention soutenue. Allons retrouver la perle que nous n'avons jamais perdue, puisque nous sommes cela. Par sa grâce. Ariom Tat Sat.
Vous le voyez dans l'enseignement de Sri Ramana, il ne s'agit pas de s'élever, de décoller, d'ascensionner. Il s'agit de plonger profondément en nous-mêmes, dans le cœur de l'être, dans l'espace de conscience, où nous pouvons joindre les mains et observer la danse éternelle de je suis ce que je suis. Har Har Mahadev, gloire au Seigneur.